Bonjour à tous. Comme vous l'a dit Cyril, je m'appelle Karl Gabam et je suis l'un des coordinateurs de Togo Debout. Comment est né Togo Debout? Togo Debout est un mouvement spontané qui est né depuis le 19 août, quand on a vu au Togo la répression féroce qui a été orchestrée par le régime quand Tipi Adjadam et le PNP ont décidé de manifester et de revendiquer trois choses. Disons deux, mais nous on en a ajouté une troisième, qui est le retour à la constitution originelle de 1992, qui est une constitution qui a été votée à plus de 92% par la population togolaise. Ensuite, il a réclamé le vote de la diaspora, qui est vraiment une revendication nouvelle au Togo qui a été portée d'une manière très affirmative. Et nous, on a rajouté un troisième triptyque qui était que pour pouvoir réaliser ces deux choses, il faut que Fort dégage. Hein. Il y a toute une campagne qui est faite autour de Fort Masgo. On a estimé que le moment était venu d'accompagner cette revendication, d'accompagner ce mouvement qui est né, disons, qui a été réveillé par la manifestation du 19 août. Nous nous sommes également appuyés sur l'article 150 de la Constitution togolaise qui autorisait à tout Togolais de pouvoir réclamer un changement, de manifester, d'utiliser tous les moyens pour pouvoir faire appliquer ses droits. Hein. Donc tout à l'heure on parlait beaucoup de droit de manifester et dans une dictature, de la légitimité ou non, ou la faveur que nous ferons le pouvoir, mais la Constitution togolaise nous permet de pouvoir manifester. Le changement qu'il y a par rapport aux différentes manifestations qu'il y a eu au Togo, c'est que cette fois-ci, c'est un parti politique a décidé de défier le pouvoir sur l'itinéraire de la manifestation. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure le débat sur les manifestations et la démocratie qui permet, ou enfin la dictature qui permet une manifestation était quelque chose d'exceptionnel. Auparavant, le pouvoir autorisait des manifestations, mais en imposant les règles. Il choisissait la date, le moment, le lieu et les circonstances des manifestations. En gros, c'était des manifestations qui étaient cadrées. Donc c'était des manifestations qui n'étaient pas risquées pour le pouvoir. Vous pouvez marcher des heures durant dans un itinéraire qui est balisé. Le pouvoir avait tout contrôle effectivement sur les enjeux ou la possibilité de pouvoir cadrer ces manifestations. Donc là, la nouveauté, c'était le défi. Et le pouvoir ne voulait pas autoriser effectivement le passage de la manifestation sur un itinéraire très précis. Et là, la rupture vient effectivement de ce parti PNP qui a pu démontrer qu'à ce pouvoir-là, il ne faut céder sur rien, même sur les itinéraires. Vu la violence, et deuxième chose également, 2017 coïncide pour le Togo plusieurs anniversaires. Il y avait l'anniversaire du vote majoritaire de la Constitution de 92, hein, on était à 25 ans, c'était un anniversaire. Il y avait un deuxième anniversaire qui était le 11e anniversaire de la signature des accords global qu'on a signé avec le pouvoir de Faure Gnassingbé, qui était un accord qui était supposé apporter la paix, la sérénité, et en même temps on effaçait, on amnistiait Faure Gnassingbé de tous ses crimes et permettait au Togo de redémarrer sur des nouvelles voies. Et cet accord-là a été signé à Ouaga sous l'égide de Blaise Compaoré, et 11 ans durant, Faure Gnassingbé n'a jamais respecté le terme de cet accord. Et donc, depuis que l'opposition manifeste, c'était effectivement de demander l'application de cet accord-là qui devait ramener, réformer les institutions, réformer la Constitution, revoir le code électoral, partager le pouvoir, remettre effectivement tout le processus électoral
en marche et permettre des élections libres et transparentes. Et ceci incluait également un article de la Constitution qui interdisait à un président de la République de pouvoir avoir plus de 2 mandats, ni constitués, mais 2 mandats définitifs. En aucun cas, nul ne pouvait avoir plus de 2 mandats. 11 ans durant, cet accord n'a jamais pu être appliqué. Donc de ce fait-là, nous, Togo Debout, on s'est dit, à la diaspora, c'était une aubaine pour nous, parce qu'on ne va pas le cacher, les luttes, les combats ont été nombreuses, et tous les 25 ans, on a des cycles où on se réveille, on combat, on arrête, on attend, un événement arrive, on repart encore pour 25 ans, et là, c'était une opportunité. On s'est consulté, il y a à Paris 2 mouvements qui sont le Conseil mondial de la diaspora togolaise, qui est un conseil qui coordonne qui est supposé coordonner toute la diaspora togolaise. Et puis il y a un autre think tank qui s'appelle Synergie Togo, dont je fais partie. On s'est dit, on va se mettre ensemble pour lancer tout de suite une initiative qui est Togo Debout et essayer de fédérer, non de coordonner, pas de fédérer, de coordonner toute la diaspora autour de ces revendications qui ont été faites par Tipi Achadam, à savoir retour de la Constitution de 92 originelle, vote de la diaspora, et nous, on demandait effectivement que Fort dégage. C'est comme ça qu'est né Togo Debout. Donc Togo Debout est totalement informel, hein, c'est qu'on ne veut pas créer de structure pyramidale, hein, donc c'est un mouvement où on demande à toutes les associations togolaises, à tous les partis politiques et effectivement à tous les Togolais, à toutes les ressources togolaises, de partager ces mêmes principes que nous, parce que c'est un principe qui est fédérateur, quelles qu'en soient nos couleurs politiques. C'est ces 3 principes-là, qui est de retour de la Constitution 92, le vote de la diaspora, et en même temps que Fort dégage, est quelque chose qui peut être partagé par tous, et à partir de là, on peut se mettre en marche pour notre liberté. Donc pendant 3 mois, la manière de faire fonctionner Togo Debout, c'est de trouver un objectif. L'objectif, c'est de permettre que dans chaque pays où résident des Togolais, on puisse créer des coordinations. Hein, et on laisse la liberté à chaque pays en fonction de leur culture ou même de l'histoire de la diaspora togolaise dans ces pays-là, de trouver la forme avec laquelle ils pourront s'organiser, parce que le mode jacobin français est différent du mode anglais, les Allemands fonctionnent en Länder, les Hollandais sont différents, les Canadiens sont différents, enfin tout le monde a son mode de fonctionnement, sa culture personnelle, mais l'essentiel c'est de se coordonner et d'éviter de créer une armée mexicaine et de créer une structure qui va freiner effectivement la mise en action rapide de Togo Debout. On veut fonctionner comme des snipers, en gros. Et là, effectivement, ça a pris. La première des missions, c'est de se dire, on va organiser des manifestations pour soutenir la lutte qui est sur le terrain. On va se calquer sur l'agenda du terrain et à travers de l'organisation des manifestations, on va créer des task force, c'est-à-dire qu'on va fonctionner par domaine de compétences pour éviter les conflits, les égos, tout ça on va fonctionner par task force, et c'est ce qu'on a appliqué aujourd'hui. Donc d'aucuns sont spécialisés dans la logistique, dans le financement, dans les discours, dans les relations publiques, dans la création des supports et tout, etc. Dans la mobilisation, dans l'animation, on a vraiment, en créant les task force, tout le monde s'est retrouvé. Et le point d'orgue a été le 7 octobre à Paris. On a pu organiser l'une des plus grandes manifestations de la diaspora togolaise en Europe, où on a réuni toutes les diasporas togolaises qui sont de par l'Europe, de se réunir à Paris pour effectivement démontrer que nous, à la diaspora, nous sommes prêts, nous sommes organisés, nous sommes en ordre de marche pour pouvoir respecter la volonté du peuple togolais. On s'est calqué sur la volonté du peuple togolais qui était de dire, nous, on veut un changement fort, on n'en veut plus 50 ans, ça suffit. Donc, c'est une forme de pression qu'on ne met pas simplement sur Faure Gnassingbé, c'était une forme de pression qu'on a également mis sur les partis politiques qui se sont coalisés, 14 partis politiques qui se sont coalisés, en leur disant, nous, on est en phase avec la population, on est en phase avec le terrain, et la volonté du terrain, c'est de dire que Faure doit dégager.
Donc, on a été 6000 à Paris et effectivement, cette forte mobilisation a eu énormément d'impact de par le monde. On a des manifestations à Ohio, là dernièrement à Séoul, que ce soit la quantité importe peu. Le signal était que, où que soit un Togolais, qu'il ait le moyen de manifester son désaccord ou effectivement de manifester sa mobilisation et sa détermination face à ce régime-là. Donc nous en sommes là actuellement. On a eu quelques résultats. Hein. La pression, faut le savoir, depuis 3 mois, il était prévu un sommet Israël-Afrique au Togo. Hein. C'est un sommet qui a été décalé, pas grâce à Togo Debout, mais grâce à la mobilisation, à la pression, aux manifestations, aux marches qui sont faites. Et la marche, les mobilisations et les manifestations de la diaspora comptent dans la mesure où, quelque part, les chancelleries sont bien au courant de ce qui se passe et ils ont dû comprendre que les positions devenaient intenables. Deuxièmement, on a obtenu un deuxième résultat également, qui est qu'il y avait un sommet interministériel qui était prévu le 25 à Lomé, hein, où tous les ministres de la francophonie devaient se rencontrer pour préparer le sommet, déjà préparer la réunion que Afrique-France qui est en train d'organiser Macron, qui va tenir lieu à Ouaga, et également il y a une réunion en Côte d'Ivoire entre l'Union européenne et l'Union africaine qui est en préparation, et on s'est dit mais attendez, on va mettre la pression, et effectivement cette réunion de l'OIF a été décalée de Lomé parce que c'est intenable. La France ne pouvait pas se réunir avec tous ses potentats à Lomé pendant que la population est en train de demander le départ du dictateur Faure Gnassingbé. Ça, c'est encore un résultat. Et l'autre résultat qui est en perspective, c'est que les Togolais demandent que Faure dégage. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'intermédiaires qui se sont mis en position pour pouvoir organiser des dialogues ou des concertations entre Faure et la population togolaise. Il se fait que notre pression, notre vigilance de Togo Debout de dénoncer tous les interlocuteurs qui rentraient en jeu et dans le profil, on connaissait le profil, vous en avez parlé tout à l'heure. Hein. D'aucuns sont les beaux-frères de Faure, d'autres sont les maîtresses de Faure, d'autres sont les obligés financiers. Et la dénonciation qui est faite systématiquement a quand même mis une pression. Comment nous pratiquons à part les manifestations? Nous utilisons les réseaux sociaux. Hein, je ne vais pas vous cacher, aujourd'hui, nous sommes dans l'immédiateté et les réseaux sociaux nous ont permis d'être très réactifs. Hein, WhatsApp, Internet, Facebook, les sites Internet que nous avons, je vous donnerai les adresses tout à l'heure, nous ont permis d'être très réactifs et en même temps de pouvoir rapidement décider, fédérer nos coordinations, fédérer les Togolais, prendre le pouls de ce qu'ils attendent exactement, des décisions à prendre et pouvoir communiquer là-dessus et mettre une pression efficace sur les différents interlocuteurs qui essayent de nous twister. Également, cette pression était nécessaire parce que les négociations au Togo, nous en avons connu 25. 23 ou 25, ça dépend de... Bon, je me fie aux journalistes. Faure Gnassingbé, de père en fils, n'ont jamais respecté les négociations ni les accords qui sont issus des négociations. Donc c'est pour ça que Togo Debout reste très vigilant. Quand on nous parle de négociations, de dialogue et tout, etc., nous on leur brandit tout l'historique des négociations et des dialogues qu'on a eu déjà à la date d'aujourd'hui qui n'ont pas eu d'effet. C'est que la technique des mains invisibles, je les appelle les mains invisibles, hein, c'est soit la France-Afrique, l'ONU, l'Union européenne ou autres, c'est d'intervenir d'une manière très malicieuse en nous demandant de nous mettre d'accord, d'organiser un dialogue et in fine, on accepte les dialogues, on rentre dans les termes du dialogue, on signe des accords politiques et après dans l'exécution des dialogues, on ne voit plus personne. Donc l'opposition s'est systématiquement toujours retrouvée dans la panade. Donc pour nous, Togo Debout, il est hors de question de rentrer dans des négociations. Ce n'est pas notre rôle. Hein. Nous sommes une plateforme qui est là pour coordonner
et faire de la vigilance et le moment venu, mobiliser la population, manifester, se coordonner, s'organiser et mettre pression suffisamment sur les différents acteurs pour qu'ils respectent notre volonté à nous Togolais. Et notre volonté pour nous, c'est le changement au Togo. On ne veut pas de Faure Gnassingbé. Ça, c'est le rôle qui est le rôle de prédilection de Togo Debout. Et je revenais également sur certains points sur les rôles de ces différentes institutions. Le principe de Togo Debout et le message qu'on fait passer aux Togolais, c'est que c'est à nous, Togolais, de décider de l'issue qu'on veut donner à notre lutte. C'est à nous, Togolais. Donc, quid de la CEDEAO, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'OIF, de la France-Afrique. Bon, c'est gentil qu'ils se mêlent de notre affaire, mais nous, on a demandé, dès le départ de Togo Debout, on leur a demandé de nous laisser régler nos comptes nous-mêmes. Et pour cela, j'étais un peu choqué tout à l'heure quand on ramenait dos à dos le pouvoir et l'opposition togolaise. L'opposition togolaise a été une opposition toujours vigoureuse, déterminée. Nous avons lutté contre la colonisation allemande. Nous avons lutté contre le protectorat, disons le protectorat ou le colonialisme français. Nous avons pu avoir notre indépendance en menant une lutte féroce et en étant seuls à avoir défendu notre indépendance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une colonisation endogène. La France a créé, via les anciens militaires de l'armée coloniale, une force armée qui est une force tribale, familiale, fortement équipée par la France, qui, depuis 50 ans, tiennent ce pays en joue. Et vous savez, et donc vous comprenez bien que notre problème n'est pas encore à nouveau de faire confiance à des gens qui ont instrumentalisé un système, qui ont mis un système en place. Il est très difficile de leur demander de se défaire d'un système qui leur apporte énormément de bénéfices. Donc ce qu'on a demandé, on n'en veut pas à Macron, moi je pense que on a simplement demandé à Macron de nous laisser régler nous-mêmes nos problèmes, ou d'écouter ce que nous on attend de la manière, de ce qu'on entend de la manière de régler nos propres problèmes. Mais à partir de là, quand on aura effectivement réglé le problème principal qui est de faire démissionner ou de faire démettre Faure Gnassingbé, là on viendra voir la France de nous expliquer comment on va se défaire du principal système qui est le vrai problème au Togo, qui est un système dictatorial, qui est une junte militaire qui a 50 ans d'âge, fortement armé, qui est toujours et qui sera toujours présent dans le destin du Togo. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous, Togolais, la tête de pont, Faure Gnassingbé, on va s'en occuper, on s'en occupe actuellement, et nos leaders l'ont bien compris, les Togolais l'ont bien compris, mais la tâche la plus compliquée pour nous, et là où on fera, effectivement, on va éviter la rwandisation du Togo, si je puis me le permettre, c'est qu'on a une armée tribale, et cette armée-là, pour l'instant, n'est pas une armée républicaine, et quoi qu'on fasse, là, on aura besoin effectivement de la communauté internationale pour leur dire qu'ils ont armé effectivement des tueurs, ils ont armé une armée qui est uniquement orientée sur la répression du peuple. Cette armée-là, il va falloir trouver une solution pour pouvoir s'en sortir. C'est la lutte que nous menons actuellement et que c'est cette lutte-là qu'on veut faire partager à tous nos frères africains, à tous nos frères panafricains, parce qu'il en va effectivement du destin de l'Afrique. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème du Togo, il sera très difficile de pouvoir trouver une stabilité dans la sous-région de la CEDEAO. Voilà.